J'ai dormi 3 heures pour vous présenter 8 maires et mairesses qui ont été élus à la tête des plus grandes villes du Québec. On commence par Soraya Martinez-Ferrada, première mairesse de Montréal issue de l'immigration et deuxième femme à obtenir le poste. Ici... L'ancienne ministre libérale sous Justin Trudeau met fin à 8 ans de règne de Projet Montréal. D'ailleurs, Luc Rabouin, chef de Projet Montréal, qui succédait à Valérie Plante, a démissionné. Soraya Martinez-Ferrada promet de redresser la métropole. Elle veut prioriser la lutte contre l'itinérance, couper 1000 postes dans la fonction publique et revoir l'ensemble du réseau cyclable. Québec. Bruno Marchand a été réélu sans grande difficulté après une course aux airs de téléroman. Québec, on est là. Les adversaires du maire sortant n'ont pas réussi à s'entendre. Ils sont mutuellement accusés de manigance électorale et ça, ça a divisé le vote d'opposition. Bruno Marchand peut donc aller de l'avant avec son projet de tramway, sa campagne d'asphaltage des routes et sa promesse de construire 100 000 nouveaux logements d'ici 15 ans. De l'autre côté du fleuve, les électeurs de Lévis ont choisi Stephen Blaney, l'ancien ministre conservateur. Il a des grandes chaussures à remplir, celles du populaire maire sortant Gilles Lehouillier. C'était d'ailleurs un des plus fervents défenseurs du troisième lien. Candidat de la loi et l'ordre, Stephen Blaney promet une rigueur budgétaire, d'agrandir le réseau de voies réservées pour les bus et de mettre en place une escouade anti-gang. À Longueuil et à Laval, le même duo qu'en 2021 vient d'être élu. Alors on a Catherine Fournier ici pour Longueuil et Stéphane Boyer pour Laval. Ils ont promis de faire des appels d'offres conjoints pour des infrastructures qui pourraient être dédoublées dans leurs deux villes. À Sherbrooke, une autre ancienne ministre libérale sous Justin Trudeau, Marie-Claude Bibeau, va être la nouvelle locataire de l'Hôtel de Ville. C'est une figure connue des Sherbrookois parce qu'elle a été députée fédérale pendant 10 ans. Plutôt perçue de centre droit, elle a promis de revenir aux bases en facilitant l'accès à la propriété et en révisant le réseau de pistes cyclables. À Saguenay, la course aura été serrée jusqu'au bout. L'ex-ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui a quitté la CAQ pour se présenter comme mairesse à la ville de Saguenay, n'a pas gagné son pari. C'est plutôt Luc Boivin, l'ex-propriétaire de la fromagerie Boivin, qui a été élu avec une avance d'environ 200 voix. L'homme d'affaires a notamment promis de mettre les finances de Saguenay au cœur de ses priorités. On finit à Gatineau où la mairesse sortante s'est fait réélire après une course serrée. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, il y avait 2 partis politiques qui s'affrontaient. Maude Marquis-Bissonnette a conquis le cœur des Gatinois et Gatinoises avec ses promesses de tramway et de lutte proactive contre l'itinérance.